J'ai commencé tout à l'heure par une première vidéo dans laquelle j'ai pris une interview du 10 janvier 2019 du président Laurent Gbagbo. J'ai lu l'interview, les questions qui lui sont posées par la journaliste du journal La Croix. D'ailleurs, j'ai mis le lien de l'interview à votre disposition. Donc, plus personne ne va venir me dire Laurent Gbagbo n'a jamais soutenu les coups d'État. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État ne permet pas de prendre le pouvoir. Laurent Gbagbo n'a jamais estimé que c'est normal, que certains coups d'État sont bons. Celui qui vient dire cela, eh bien, il a le courage même du diable. C'est un courage diabolique. Le philosophe Emmanuel Levinas appelle cela l'orgueil luciférien de la raison. C'est-à-dire qu'on te donne les faits et toi tu viens dire que ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a dit. Laurent Gbagbo dit qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie. C'est ce qu'il a dit. Et il n'a jamais renié cette parole. Toi tu viens dire non. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État peut être utile à la démocratie. Alors là, il y a un problème. Si Gbagbo dit que lui, il trouve que le coup d'État du général Gueye contre le président Bédié est bon et qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie, toi qui viens dire que Gbagbo ne l'a pas dit, tu as un problème. Peut-être qu'un triple problème. D'abord, tu as un problème peut-être de lecture, peut-être que tu souffres de dysorthographie et que tu as des problèmes d'agrammaticalité. Ça, c'est un. On doit voir si ce n'est pas à ce niveau que ça se passe parce qu'il y en a qui lisent des phrases et ils ne comprennent pas. On peut leur pardonner. Deuxième problème, si tu n'as pas un problème d'orthographe et tu n'as pas un problème de grammaire et de syntaxe française, donc maintenant tu as ce qu'on appelle un problème moral. Et ce problème s'appelle le problème de l'honnêteté intellectuelle. Quand on est intellectuellement malhonnête, on va essayer de dire que Gbagbo n'a pas soutenu un coup d'État, Gbagbo n'est pas un putschiste, parce que ce n'est pas lui qui a donné de l'argent à des soldats, ce n'est pas lui qui a envoyé des soldats renverser Bédié. Il a seulement soutenu intellectuellement, moralement, reconnu et même bénéficié du coup d'État de Gueye, mais non, à la base, lui n'était pas derrière tout cela. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et il faut que mes frères Gore, les Gbagbo ou rien, quittent dans ça. Abandonner la malhonnêteté intellectuelle. Parce que la malhonnêteté intellectuelle retient les gens dans le passé. Elle vous donne l'illusion d'avoir raison sur tous les sujets. Elle vous donne l'illusion de n'être critiquable d'aucun point de vue. Et ainsi, elle ne vous prépare pas à construire la Côte d'Ivoire de demain. Quittez la malhonnêteté intellectuelle. Mes frères Gore. Mais comme moi je suis là, en tant que fils de l'Afrique, fils natif du Cameroun, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, fils adoptif de la République française, et que je me suis donné pour mission de servir l'éveil des consciences sur mes terres destinales, je reviens vous apporter un élément supplémentaire pour que votre réflexion soit nourrie encore d'un autre fait massif. Eh bien, cet élément supplémentaire, c'est pas compliqué. Hein? En 1994, le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, je crois qu'il est encore vivant, l'officier Gaoudi Oulata. Il est encore vivant, non? Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso, où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je ne m'abuse, Moassi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. J'ai donné la date, non? J'ai donné l'année et j'ai dit le nom. Je dis bien, je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. Les connaisseurs connaissent. D'accord? Les connaisseurs connaissent.
J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire parce qu'ils étaient les agents de liaison. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye Likikwe. Je viens de donner deux noms encore. Je dis bien, il y a deux autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Il s'appelle Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi. Le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000 dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA alors au pouvoir. Oui, voyez-vous comment la vérité est? La vérité, elle est têtue. L'une des caractéristiques de la vérité, c'est qu'elle va dans tous les sens. Toi, tu penses toujours que la vérité, ça va servir contre les autres. La vérité peut servir contre toi. Guillaume Kigbafori Soro a mené la rébellion de 2002. Il a même reconnu dès le mois de septembre 2002 que c'est lui qui mène la rébellion. Et c'est en ce titre précisément que Guillaume Soro, devant les excès que cette insurrection militaro-politique contre la doctrine de l'ivoirité a pu générer, Guillaume Soro a pris le bâton du pèlerin pour demander pardon. Mais tu ne peux pas demander pardon si tu n'as rien fait. C'est bien parce qu'il a mené une rébellion, un acte de résistance contre le régime et l'idéologie politique de l'ivoirité, que Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour les excès que cette action a pu comporter. C'est ce qu'on appelle un homme. Quand tu poses un acte,